Hello à tous, moi c'est Lucie, je travaille depuis 2 ans dans l'équipe innovation de Decathlon et si tu es ici, c'est que le biomimétisme t'intéresse ou alors tu as été simplement attiré par le titre de la vidéo. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors suis-moi. Et alors le biomimétisme, c'est quoi? C'est l'histoire de Paul, un homme qui vivait dans la nature. Il était entouré d'arbres, de fleurs et d'animaux. Quand il avait besoin de créer quelque chose, il levait les yeux et observait. Au fur et à mesure, autour de Paul, les arbres, les plantes, les rivières, les chemins ont disparu. Quand il a besoin d'inspiration, il lève les yeux, mais le décor a changé. Il est maintenant entouré d'immeubles, de voitures, de routes et d'un tas d'objets. Ça continue à l'inspirer, mais Paul se rend bien compte qu'il tourne en rond et que ce n'est plus comme avant. La bonne nouvelle pour Paul, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont continué à observer et à comprendre la nature. Les biologistes, les explorateurs, les passionnés. Certes, la nature est moins présente en ville, mais elle est toujours aussi accessible pour les plus curieux d'entre nous. La nature a résolu tous les défis auxquels on est confronté au quotidien. Il ne suffit qu'à aller les voir. Finalement, le biomimétisme, c'est un peu ça. C'est re-questionner la nature pour reconcevoir et repenser des solutions qui soient plus fonctionnelles, plus désirables et plus durables. Ok, c'est bon, on a compris. Mais j'imagine que tu te poses quand même une question. Pourquoi chez Decathlon? Déjà, il y a un lien évident entre sport et nature. La nature, c'est le terrain de jeu de nos sportifs. Et plein de sports s'en sont inspirés. Nager comme un poisson, voler comme un oiseau, ça paraît évident. Et pour chacun de nos défis de conception, que ce soit de la performance ou de la durabilité, il y a plein de solutions dans la nature. Le troisième point, c'est reconnecter l'homme à son environnement. C'est une vraie tendance de société, valable pour les sportifs, mais aussi pour les collaborateurs. On a parlé de collaborateurs, mais c'est pour qui exactement? C'est pour toute personne qui pourrait être à la recherche d'inspiration pour un workshop ou pour un projet et qui serait amené à concevoir des solutions dans n'importe quel domaine. Conception produit, architecture, logistique, communication, information, il n'y a pas de limite. Au bout de 2 ans à travailler sur le biomimétisme, à l'appliquer et à l'adapter sur des projets de conception, on est capable de dire ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc je vous propose qu'on prenne un crayon et une feuille pour lister les avantages et les inconvénients de cette démarche. Donc je te propose de commencer par les points forts, à gauche. Donc le point fort numéro 1, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de faire penser le concepteur différemment, de lui faire adopter une nouvelle manière de voir les choses. Le point numéro 2, c'est de faire émerger des nouvelles solutions qui n'avaient pas été imaginées autrement. Le point numéro 3, c'est le changement de posture du concepteur, par rapport à la nature, je veux dire. Et le point numéro 4, c'est le côté communication. Et c'est sûrement pour ça que tu es là aujourd'hui et que tu sais ce qu'est le biomimétisme, c'est parce que tu as vu un exemple qui t'a touché et qui t'a parlé en tant qu'utilisateur. Maintenant, je te propose de passer au frein du biomimétisme, car évidemment, il y en a. Le point numéro 1, c'est l'accessibilité de la donnée. Cette donnée, elle est mise à disposition par des scientifiques qui n'ont pas le même langage que nous, et du coup, elle n'est pas forcément compréhensible ni à la portée des concepteurs. Le point numéro 2, c'est le temps. Le temps pour explorer la donnée, mais aussi le temps pour développer des concepts qui nécessiteraient un travail de R&D. Le point numéro 3, c'est la difficulté de transformation des concepts. La nature, le monde vivant, existe depuis 3,8 milliards d'années et ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va réussir à transposer ce qu'elle a fait. Et enfin, le point numéro 4, c'est de garder en tête que le biomimétisme n'est pas seulement un argument marketing, sinon ce serait tromper l'utilisateur. Ok, super, maintenant on sait tout ce qu'est le biomimétisme. Dans la prochaine vidéo, je te propose de me retrouver avec Jonathan, qui est ingénieur produit et qui va nous raconter comment il a concilié biomimétisme et conception. En attendant, je te rappelle que ce genre de supports sont créés pour rendre le sujet accessible au plus grand nombre, alors n'hésite pas à le partager. Ciao, à bientôt!